Salut tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour une review de Marvel Shriek. Et aujourd'hui, on va l'ouvrir, on va regarder ce que ça donne un peu, on peut voir un peu le derrière. Bon, on voit la wave que c'était, Armadillo Wave, on voit tout ce qu'il y avait. C'est la seule figurine que je vais acheter de toute cette wave. Ça date d'il y a un peu de temps maintenant. Et puis on va passer à ça. Et puis je vois déjà quelques petits soucis qu'on va régler dans cette vidéo même. Donc je vais l'ouvrir et puis je vous reviens avec ça. Bon, on va commencer avec l'inutile en premier. On a les deux parties d'Armadillo qui se plug à l'arrière. Mais en vrai, je ne pense jamais m'en servir parce que je vais jamais le build. Donc ouais, ça va sûrement aller sur mon eBay, I guess, mais je vais pas m'en servir, je vais pas le construire. Donc c'est un peu une perte de ce côté-là de ma part, mais bon, c'est pas grave. Et la voici, la voilà, elle est là. Et c'est devenu tout simplement le corps, plutôt le moule, le plus utilisé par Hasbro, tout simplement à cause des articulations qui sont juste énormes, double jointed juste ici. Donc on a un joint à double côté, ce qui va nous donner pas mal d'articulations. Donc, on peut voir qu'elle peut monter son bras, tandis qu'avant, pour les corps de femmes, c'était juste un côté. Donc, ça faisait à peu près ça. Voilà. Donc, c'était assez compliqué. Et puis, niveau articulation, là, elle est sévèrement... je pense qu'il va falloir que je la mouille un peu. Bon, dit de même, c'est bizarre, mais si jamais votre figurine, elle est super stiff à bouger, je vous invite tout simplement à la mettre dans de l'eau bouillante. Et puis, elle va tout simplement devenir molle. Et ensuite, elle va bouger plus facilement. Ou sinon, juste faire attention, pas trop la laisser longtemps non plus. Donc, vraiment stylé. On peut voir niveau articulation, désolé madame, je vous touche un peu à des endroits s'il faut pas. Mais bon, niveau articulation, c'est super. Le truc qui me gêne, je vous le montre tout de suite. Hein, on va pas se le cacher. C'est pas du tout ce qu'il y avait sur la boîte. On a un genre de mulet séparé en deux ici qui est dégueulasse. Justement, je vais régler ça dans cette vidéo-là. Si jamais je le règle pas et puis je termine la review là-dessus, je vous invite tout simplement à aller sur mon Instagram. Comme ça, vous allez être capable de voir à quoi elle va ressembler à la fin. Du moins, je pense que je vais le faire dans la vidéo. Donc ouais, en gros, elle va partir chez le coiffeur dans pas long. Elle va se faire une beauté. Deux autres sets de mains, ce qui est super cool. Donc il y a pour agripper. Et puis il y a euh, les poings qui sont géniaux. Il y a aussi les mains qui sont déjà sur la figurine. C'est genre de... C'est pas vraiment une main relax, c'est un peu une main où est-ce que... c'est comme si elle jetterait un sort, mais bon, c'est plus sa voix. Voilà, on va mettre... Comme ça, voilà, la honte, la coupe de cheveux. Enfin bref. Et donc ouais, je suis super content que ce corps et ce moule soit la base pour les figurines de femmes dans le futur. Parce que c'est un corps qui est super bougeable niveau articulation. Là, ça va être un petit peu plus compliqué. Voilà, ça bouge, c'est génial. Donc on va pouvoir les mettre dans des poses super. J'aimerais bien avoir une Black Widow sur ce corps-là. Ça pourrait être vraiment génial. Je pense qu'il va y en avoir une dans le futur. J'ai vu quelques leaks qui sont passés et puis je serais pas surpris. Maintenant, quasiment toutes les femmes vont être faites sur ce corps-ci. Euh, Par exemple, Hasbro, il y en a encore qui vont sortir les anciens moules. Mais bon, hein, c'est juste pour se faire un peu d'argent. On va passer maintenant pour tout ce qui est coupe de cheveux. Je vous fais ça et puis je reviens tout de suite. Bon, au final, c'est encore en train de sécher, mais je peux vous montrer approximativement ce que ça va donner. De toute manière, il faut que je fasse des retouches, mais vous pouvez voir, j'ai changé les cheveux. J'ai beaucoup de retouches à faire parce que la colle que j'ai utilisée, elle est dégueulasse. Donc voilà, vous pouvez voir un peu ce que ça donne, un peu avec un côté cheveux noirs et bleus, parce que dans les comics, pour moi, quand je parle de Shriek, c'est les cheveux noirs et bleus. Donc voilà. Bon, vous pouvez voir aussi un peu niveau comparaison, on a Double Ganger,
on a Carnage, et on a Shriek sans tête parce que ben, sa tête est encore en train de sécher, puis il n'y aura pas d'autre temps pour enregistrer ces vidéos malheureusement. Donc on peut voir Carnage et Doppelganger, ben, ils sont penchés, donc clairement ils vont être plus grands que Shriek. Doppelganger, de toute manière, il tient pas debout, donc c'est assez dur. Carnage, j'ai juste pas voulu changer la pose. J'avais la flemme. Et puis voilà, pour ce qui est des niveaux comparaison. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous aura plu. On termine sur une Shriek qui a pas de tête, mais je vais vous mettre des photos dans cette vidéo de Shriek quand sa tête va avoir séché, tout simplement, parce que la colle que j'ai utilisée, c'est vraiment pas la bonne colle à prendre. Faut que je me renseigne auprès de quelques customizers qui vont m'aider à trouver quelle colle qui va être la meilleure, parce que celle que j'ai prise, elle pue. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien tout le monde. Peace!